Bonjour et bienvenue sur la chaîne Agro-Business et de l'économie. Et merci de nous suivre. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait sortir de vidéos. Actuellement, on est en période d'harmattan en Afrique de l'Ouest. On est en janvier et actuellement, c'est les cultures de contre-saison qui marchent. Donc, si vous avez bien remarqué, aujourd'hui, nous allons parler du gombo. Si tu veux investir et devenir millionnaire en 3 mois, il faut choisir la culture de gombo pendant cette saison sèche, c'est-à-dire faire la contre-saison du gombo. Il faut dire que cultiver le gombo en cette période, c'est se positionner en allié incontournable des ménages. Car le gombo est très présent dans la gastronomie en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous voulez devenir millionnaire dans le mois avant le mois d'avril, il faut investir dans le gombo. Avant de commencer, j'aimerais dire que je ne suis pas un technicien supérieur en agriculture ni un agronome. Je suis un individu lambda passionné d'agriculture qui essaie de partager des stratégies pour s'en sortir dans le domaine agricole. Parce que ça fait un bon moment que je fais de l'agriculture. Sinon que je suis économiste de formation. Donc pour cultiver le gombo, il faut avoir un bon terrain. Et je vais vous donner les différentes étapes pour faire son champ de gombo. Donc, en grand 1, nous avons le choix du terrain. Grand 2, préparation sol. Grand 3, semis. Grand 4, l'entretien du champ. Et grand 5, la récolte. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du grand 1 et du grand 2, c'est-à-dire le choix du terrain et de la préparation sol. Le gombo est une culture qui peut se faire pendant toute l'année. Saison de pluie comme saison sèche, c'est-à-dire la contre-saison. Et la contre-saison est plus rentable que pendant la saison de pluie. Et cette vidéo va se baser sur la contre-saison. Car en contre-saison, le gombo est une culture très rentable. Si vous êtes prêt avec plus d'efforts, le gombo se développe mieux sur un sol profond, léger et riche en matière organique et bien drainé. Il faut éviter les terrains inondables. Mais par contre, nous sommes en saison sèche. Et comme c'est la contre-saison, les bas-fonds sont beaucoup demandés pour la culture du gombo. Donc, si vous avez un bas-fond bien large, n'hésitez pas à faire la contre-saison, car la contre-saison de la culture du gombo est très rentable dans cette période. Il faut éviter également les sols argileux riches en éléments grossiers. Si vous avez des moyens pour mettre le système goutte à goutte en place, cela serait un avantage pour vous dans la réussite de votre projet de contre-saison. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au grand 2, qui est la préparation sol. Donc, après l'identification de votre terrain, il faut passer au nettoyage du terrain en procédant par des sous-charges, labourer le terrain si possible. Si vous avez des moyens, faire une pré-irrigation si possible. Si vous avez la chance d'avoir un grand bas-fond, ça c'est un avantage. Donc après le labour, on va passer à la semis. Une parenthèse pour dire qu'il vous faut un technicien supérieur pour vous suivre
dans votre travail. Dans votre travail, plutôt autant pour moi, parce que vous allez appliquer de la fumure dans votre parcelle, donc il vous faut un technicien supérieur pour vous suivre. Nous allons partir pour le grand 3 en même temps, c'est-à-dire la semis. Il faut dire que pour la culture du gombo, on n'a pas besoin de pépinière. Il faut s'aimer directement. Et pour faire 1 hectare de gombo, il vous faut 3 à 6 kg de semences. Et interligne 40 cm. Entre les plants 60 cm. Ce qui donnera 41 050 plants à l'hectare. Après la semis, il faut procéder à un léger arrosage des poquets si possible. Et la levée des plantules commence entre 4 à 6 jours après la semis. Et après la levée des plantules, il faut un contrôle pour pouvoir remplacer les plants non germés. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie de notre culture de gombo. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de culture de papaye, mais c'est la culture de gombo qui est à l'honneur. Merci de nous avoir suivis. On est ensemble, pas parce qu'on se ressemble. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse.